Salut les yugistes, ici David Mitril, membre de la team Utopia Rainbow, et bienvenue pour ce 4e numéro des Nouvelles du Soleil Levant. Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle carte Prédaplante qui a été annoncée maintenant il y a à peu près 2 semaines. Une nouvelle carte fusion qui peut s'avérer malgré tout intéressante dans le prochain metagame. Donc je parle bien sûr de Prédaplante Triffy Overtomb. Donc Triffy Overtomb va avoir deux aspects dans ses effets. Un aspect qui va être purement pour les decks Prédaplante, et seulement les decks Prédaplante, et un aspect plus généraliste, qui pourra intéresser une multitude de decks. Donc dans un premier temps, le premier aspect Prédaplante, il va avoir deux effets, en l'occurrence. Donc son premier effet, c'est qu'il gagne la somme des montants d'attaque de tous les monstres adverses pour lesquels on a posé un compteur Prédaplante. C'est-à-dire que par exemple, si un monstre a, pour l'exemple, 2000 points d'attaque et qu'il a un compteur Prédaplante dessus, Triffy Overtomb gagne 2000 points d'attaque supplémentaires. Il a un deuxième effet, toujours pour les Prédaplantes, pour lesquels, si votre adversaire possède un monstre avec un compteur Prédaplante, une fois par tour, on peut invoquer spécialement Triffy Overtomb depuis le cimetière. Par contre, on l'invoque en mode défense. Mais ça reste quand même très fort pour les decks Prédaplante. On va surtout s'intéresser au troisième effet qui, lui, ne requiert pas de compteur Prédaplante. Donc on le peut utiliser dans plein d'autres decks différents. Donc c'est un effet qui va être tout simple. Une fois par tour, lorsqu'on contrôle Prédaplante Triffy Overtomb, si votre adversaire invoque spécialement depuis son extra deck, on peut annuler l'invocation et détruire le monstre qui avait été invoqué. Tout simplement, sans aucun coût. Annulation comme ça, gratuite, l'invocation. Donc c'est vraiment très très fort et c'est ça qui va nous intéresser le plus. Autre aspect très intéressant de Triffy Overtomb, ce sont ses conditions d'invocation. C'est une carte fusion qui demande 3 monstres ténèbres sur le terrain. Donc c'est une condition générique. Elle ne demande pas de monstres Prédaplante, juste des monstres de type d'attribut ténèbres. Et donc, en soi, c'est une excellente cible à la carte Super Polymérisation. Prenons un exemple. Dans le méta actuel, nous avons du Orcust, qui joue que des monstres ténèbres. Donc, on peut utiliser Triffy Overtomb avec Super Polymérisation. Toujours dans notre méta actuel, on a le deck Endymion, qui va poser beaucoup de negates sur le terrain. Et donc pour passer tout ce terrain avec ces negates, on utilise Super Polymérisation qui, rappelons-le, ne peut pas être annulé. Et on va prendre des monstres Endymion, des monstres bêtes mythiques qui sont tous ténèbres, et on invoque Triffy Overtomb. Pareil, avec le deck Dragon du Tonnerre, Thunder Dragon, si votre adversaire se monte un petit peu trop gourmand et invoque 3 colosses sur le terrain, ça peut arriver. Les colosses sont ténèbres, on peut une nouvelle fois utiliser Triffy Overtomb. Donc voilà pour résumer l'utilité de Triffy Overtomb. La manière la plus optimale qu'on aura de l'utiliser en tout cas, c'est que couplé à Super Polymérisation, Triffy Overtomb va faire office d'une sphère de rat. On va utiliser 3 monstres sur le terrain pour débarrasser des menaces de l'adversaire. Ça nous fera poser une 3000-3000, qui en plus de ça peut une fois par tour annuler une invocation spéciale depuis l'extra deck de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort. Si l'adversaire se prend un Triffy Overtomb, il y a très peu de chances pour qu'il puisse s'en sortir dans le reste du duel et à mon avis il a perdu le duel. Très clairement ce sera la grande utilité de Triffy Overtomb. Si en plus de ça vous jouez un deck Prédaplante, vous aurez l'avantage de pouvoir OTK facilement votre adversaire parce qu'avec tous les compteurs Prédaplante que vous pouvez poser, il va gagner une somme astronomique d'attaque. Donc dans tous les cas, Triffy Overtomb, que ce soit un deck générique ou un deck Prédaplante, c'est une carte fusion qui est très très forte et que dans le prochain metagame peut être jouée. Alors il faut quand même noter une petite faiblesse dans cette carte, c'est que les conditions d'invocation, je vous ai dit, c'est 3 monstres ténèbres sur le terrain. La plupart du temps, habituellement, un monstre fusion, on peut fusionner des monstres depuis le terrain ou la main. Là, c'est précisé depuis le terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fusionner un monstre
Par exemple, prendre 2 monstres adversaires et puis compléter avec un autre monstre depuis notre main. C'est pas possible. Les conditions précisent vraiment depuis le terrain. Donc c'est vraiment la petite faiblesse. Pour éviter trop d'abus, il faut vraiment que les monstres ténèbres soient sur le terrain et pas ailleurs. Alors concernant la sortie de la carte, elle sera dans le Duelist Pack numéro 5, qui va notamment mettre en avant Yami Bakura. Donc au Japon, il faut savoir que ce Duelist Pack sort le 8 juin. Généralement, il faut attendre entre 2 et 3 mois pour que ça sorte chez nous en TCG. Donc je pense qu'on peut tabler sur du septembre, début septembre, mi-septembre. Je pense qu'on aura la carte Predaplant Triffy Overtoon. Donc voilà, j'en ai fini avec Triffy Overtoon. Si jamais la carte vous a plu, vous intéresse, que vous avez hâte de la jouer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, on peut en discuter ensemble. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les duelistes!